Et bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à cette présentation. J'espère que tout le monde voit mon écran clairement et je vais essayer de faire une présentation. Et après, on va passer à une séance de questions-réponses, deux présentations assez brèves et rapides. Ensuite, nous parlerons du programme de partenariat, bien évidemment, et ce que nous souhaitons, c'est que chaque leader ici présent puisse partager avec les autres ses astuces et techniques, OK, pour pouvoir parler du projet, pour pouvoir attirer les gens dans le projet comme ils ou elles le font. Donc, sans toutefois tarder, je vais commencer, bien évidemment. Euh, je suppose que tout le monde ici me connaît. Je suis le leader de l'ancien Gérard du Cameroun et conférencier pour Skyward Community depuis 2 ans déjà. Et il y a quelqu'un qui veut entrer dans la salle. OK. Dans ce webinaire aujourd'hui, nous aborderons les sujets suivants. Premièrement, nous parlerons des dernières nouvelles du projet et nous verrons quelles sont les activités négatives de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous enchaînerons par les différents risques, problèmes et de sécurité des systèmes de transport actuels que nous utilisons. Nous verrons les possibilités et les perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Et je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique et sûr. Nous verrons qu'est-ce que Skyward Community vous offre et les avantages et perspectives que vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, nous commençons par les dernières nouvelles du projet. Il faut savoir que USky Transport a été présenté à Ubus confortable et a présenté un Ubus confortable et sûr à Sharjah. USky Transport présente des modèles sécurisés Ubus 4210 et Ubus UK220 et Ubus 40. Ils sont conçus pour des trajets quotidiens confortables le long des routes urbaines et suburbaines dans diverses conditions climatiques. Ubus est un transport ferroviaire électrique sur roues en acier conçu pour les routes urbaines et suburbaines. Il se déplace sur des escatades avec une structure de trajet précontrainte basée sur le rail à code innovant USky. USky Transport commence la certification de la 4e piste d'essai à Sharjah. TUVSW Standardization Certification commence la certification en 2 étapes de la 4e piste d'essai de USky Transport et Infrastructure à Sharjah de 2,4 km de long. La piste est conçue pour déplacer des trains de marchandises et de passagers pesant jusqu'à 60 tonnes et des vitesses allant jusqu'à 150 km par heure. Un accord de certification avec TUVSW Standardization a été signé par le fondateur et concepteur d'USky, Anatoly Unitsky. Les travaux se dérouleront en 2 phases. Lors de la première phase, l'organisme de certification vérifiera les supports intermédiaires déjà construits, tandis que dans la seconde phase de test, il procédera à une vérification par un tiers et à la délivrance d'un certificat pour l'ensemble de la 4e piste d'essai. En Indonésie, on est intéressé par le transport à cordes. Unitsky String Technologies continue de travailler dans le cadre d'un accord avec ITS Indonesia. Le contrat avec cette organisation concerne l'application de la technologie UST dans tout le pays. Les autorités considèrent comme l'un des domaines clés de la coopération la possibilité d'utiliser les complexes UST comme une solution de transport pour relier les îles en Indonésie. Un nouveau niveau d'accessibilité des transports. Les îles de Sumatra et de Java sont l'une des régions où l'application des solutions de transport et d'infrastructure d'Unitsky String Technologies est envisagée. Chaque jour, le détroit qui sépare ces îles est traversé par un grand nombre de ferries.
Cependant, ces derniers temps, le transport maritime a de plus en plus de mal à faire face aux flux d'autobus, de voitures et de camions. L'escatade de rails à cordes situés au-dessus du sol ou de l'eau ne nécessite pas de création de relais de terre, d'excavation de ponts ou de viaducs d'échangeurs à grand niveau. Un tel itinéraire peut servir à la fois de moyen alternatif de transport des personnes et même des marchandises entre Sumatra et Java et de liaison entre les centres de transport des deux îles. Voilà quelques dernières nouvelles dans notre projet. Je suis sûr qu'il y aura d'autres. Il y en a d'autres, bien évidemment, que le leader Alain va pouvoir aborder d'ici la fin de la présentation. Alors, nous parlons ici de technologie de transport à cordes. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Nous parlons d'une solution innovante au problème de transport urbain de marchandises et à grande vitesse. C'est un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis, qui donne la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. OK? Et voilà, une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. En 1914, on va un peu faire d'histoire. En 1914, l'usine de confiserie russe appelée Enyem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. On voit là une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Regardez vous-même, un artiste de science-fiction en 1914 fait ce genre de schéma sur des emballages pour papier, des papiers d'emballage pour les bonbons. Et on voit là une escatade ajourée avec un wagon suspendu qui ressemble étrangement à notre technologie. Dans l'illustration suivante, on voit les voitures et les tramways qui entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues. Mais dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Coïncidence? Je ne pense pas. Je crois réellement que ce monsieur avait prédit l'avenir tel que nous le vivons aujourd'hui. Ceci, c'est une situation qui nous est familière, quel que soit l'endroit où nous vivons dans ce monde. C'est notre monde, c'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Aujourd'hui, chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées, que ce soit par train, navire, avion, actes terroristes, conflits militaires ou catastrophes naturelles. 1,5 million de personnes, c'est énorme. Il faudrait que ça cesse. Les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi, au vu de tout ce qui précède, nous désignons donc les deux problèmes majeurs du transport moderne aujourd'hui, que sont la surcharge des voies de transport qui cause bien évidemment les embouteillages, ainsi que le manque de sécurité de ces systèmes de transport qui cause la mort des personnes. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle vit sa vie et essaie de résister à l'homme tant bien que mal. Regardez vous-même en temps de neige, les trains sont pratiquement, les voies ferrées sont pratiquement impraticables dans les déserts. Les sables envahissent les routes, les ponts construits se détruisent. C'est la nature se rend compte que nous sommes en train d'envahir son espace et essaye de résister à cet envahissement automatiquement. L'homme reste persévérant, tellement insistant même qu'il oublie qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus du tout résister. Alors, le prochain problème majeur de notre époque, par conséquent, c'est la pollution de l'environnement. Le fait est que le passage du transport moderne aujourd'hui en électricité est peut-être quelque chose d'intéressant, mais il faut savoir que ce passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie, véritablement. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons à des centrales qui, elles, fonctionnent à base des combustibles fossiles qui sont utilisés dans les centrales électriques pour produire cette énergie-là. Alors, bienvenue, M. Yapo.
Alors, l'un des moyens de sortir de cette situation, OK, c'est de créer des véhicules avec une consommation d'énergie réduite. Donc, le quatrième défi de notre époque est celui de réduire la consommation d'énergie. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières et les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route, posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne. Et de nos jours en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence. Il y a des gens qui veulent entrer. OK. Regardez bien ces différentes photos-ci. Elles n'ont jamais, au grand jamais, été classifiées confidentielles. Mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'avait combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leur simple roue rouleau par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Bien évidemment, il ne faut pas confondre ce système de transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol et le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport que nous allons donc examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Eh bien, nous entendons parler de technologie U-Sky Transport. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une infrastructure à cordes constituée de villes linéaires, écomaisons et ports maritimes. La mise en place des systèmes de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet U-Sky. Plus les pistes à cordes apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure des villes et des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction du transport U-Sky, il sera de moins en moins nécessaire de couper les forêts, de construire des routes ou des voies ferrées et d'utiliser d'autres méthodes similaires qui détruisent clairement les écosystèmes dans les zones de développement. Sur cette base donc, l'infrastructure des nouvelles villes et des formations changera, ce qui sera plus facile à intégrer dans le paysage naturel existant. Il y a toujours des gens qui essaient d'entrer. Ici, nous avons une image d'une écomaison. Nous avons une écomaison au centre test en Biélorussie, à Marina Gorka, et un autre aux Émirats arabes unis. Alors, avant de continuer, j'aimerais que nous lisions ensemble cette parole, cette assertion du concepteur général des technologies de transport à cordes. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Ça veut dire que nous créons un système de transport fondamentalement nouveau à l'identique de ce que Stephenson, Ford ou Boeing ont réalisé. Quand le train arrivait, il était nouveau. Personne n'avait vu cela avant. Quand l'avion arrivait, c'était nouveau. Personne n'avait vu ça avant. Quand les automobiles pour rouler sur les autoroutes arrivaient, c'était nouveau. Personne n'avait jamais vu ça avant. C'est comme ça que le transport à cordes arrive et aussi est nouveau. Personne n'avait jamais vu ça avant. Est-ce que vous imaginez la puissance que ça a et le fait que nous avons des modèles de véhicules qui nous permettront, de par les caractéristiques,
d'occuper plus de 50% du marché mondial du transport. Nous allons continuer. Ici, j'aimerais que nous nous fixions le problème pour savoir où est-ce qu'on va avec cette technologie. Le problème ici consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. C'est basique. Le transport est fait pour se déplacer. Selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface du sol, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, comme on le voit chaque jour pour la construction des autoroutes, de changer la faune et la flore. On peut voir tout cela sur cette image, ok, pour la construction des chemins de fer. On voit tout cet écosystème qui a été détruit. Et pour les autoroutes, alors, n'en parlons plus. Alors, la prochaine étape consiste à créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et seulement alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Afin d'éviter les travaux de terrassement lourd et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, une méthode adoptée par les êtres humains aujourd'hui, c'est de soulever la chaussée au 2e niveau en construisant un pont que nous connaissons tous. Avant de continuer, rappelons-nous la méthode utilisée par les enfants vus précédemment avec un câble tendu comme une corde. D'accord. Maintenant, nous avons déjà tous vu des ponts. Nous savons à quoi un pont ressemble. Et imaginez-vous qu'au lieu d'un pont lourd et coûteux comme celui-là, d'accord, on pose plutôt le câble. Ensuite, les supports lourds n'étant pas nécessaires, on les remplace par des supports légers. On va ainsi tirer le câble et ensuite fixer les extrémités du câble dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports intermédiaires qui n'étaient pas du tout nécessaires à ce moment. Nous plaçons donc, nous entourons notre câble par une enveloppe. Nous obtenons ainsi une structure de rail unique. Ça, c'est de façon simplifiée la composition de ce trajet de transport à cordes. Voici à quoi ressemble cette structure de trajet à cordes. La composition et les propriétés sont sur le schéma. On voit là les principaux éléments technologiques comme la tête du rail en acier. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie d'entrer. Comme la tête du rail. On voit aussi les cordes. Les petits points blancs qu'on voit là sont les cordes, okay, qui sont des faisceaux de fils d'acier précontraints. On a un agent de remplissage qui est un béton spécial, qui est un béton flexible. Et nous avons aussi le corps du rail, l'enveloppe. Voilà donc à quoi ressemble cette structure de rail à cordes. L'autre CEO a déjà eu un brevet pour ceci, ce béton flexible qui est à l'intérieur, parce que imaginez-vous que sur toute une structure comme celle-là, sur tout un chemin comme celui-là, le véhicule peut passer, mais on ne sent pas de flexion. C'est vraiment, c'est quelque chose qui fait réfléchir beaucoup de personnes qui ont fait ingénierie mécanique. C'est vraiment puissant. Alors, sur cette base, donc, il est possible de créer 3 types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Une structure de trajet rigide, structure de trajet semi-rigide et une structure de trajet flexible. Ici, nous avons la conception intérieure du châssis. On peut voir clairement que à l'intérieur du châssis, on a les inverseurs de moteur, radiateurs de système de refroidissement, batterie d'accumulateur, dispositif d'attelage de secours. On a la roue moteur, on a les ressorts de suspension, un convertisseur de tension. Et bien évidemment, on a dans la conception ce système anti-déraillement spécial. Regardez ici, sur cette image, les dimensions réelles du rail semi-rigide et du rail flexible. Alors, cette photo que vous voyez, c'est un photomontage qui montre les vrais haubans supportant le vrai pont. Les mêmes haubans peuvent servir de trajet de base sur la structure de trajet à cordes. En passant dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau et
dans la rivière à cet endroit et la largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Donc, l'espace entre deux poteaux, ces poteaux qu'on appelle les travées, est près de 600 mètres. OK? Et c'était juste un exemple pour vous montrer comment on peut utiliser cette technologie de transport à cordes sans avoir besoin de détruire déjà l'écosystème existant, de détruire les systèmes de transport existants. On vient juste ajouter ce système de transport dans l'espace qui existe déjà. Ceci, ce n'est plus du tout un photomontage, non, c'est une vraie photo, OK, avec des vrais gens, des investisseurs venus de partout dans le monde entier pour pouvoir voir de leurs propres yeux à Sharjah le transport à cordes. OK. Cette photo a été prise en octobre 2021, OK, lors de l'Expo Dubaï, où le leader Alain, ici présent avec nous, était présent. Il est sur cette image-là, il est juste là derrière. OK, cette photo a été prise en octobre dernier lors de l'Expo Dubaï 2020 qui s'est tenue en octobre 2021 à Dubaï. Et on voit là un Unica tropical. C'est une photo vraiment magnifique. Alors, ici, c'est une photo de moi-même au centre du Osaja Research Technology and Innovation Park, OK, au Centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah, où j'ai eu la grâce de pouvoir faire un tour et de pouvoir toucher moi-même cette Unica tropicale. C'est vraiment un enjeu, un véhicule magnifique. Quand on est devant, avant, moi, je pensais réellement que c'était des… Généralement, on pense que c'est un véhicule qui est petit. Les gens se demandent souvent comment les gens vont pouvoir entrer dans cette capsule-là. Vous voyez, ça me dépasse en taille et je peux dire ici que je ne suis pas petit de taille, mais ça me dépasse en taille. Donc, c'est pour dire qu'on peut se placer debout à l'intérieur, on peut s'asseoir et c'est vraiment magnifique. Tout est en verre. Et ce verre que vous voyez là, OK, le verre que vous voyez au bord du véhicule, rassurez-vous, ce verre peut supporter un projectile allant à une vitesse de 150 km par heure. Donc, certaines personnes se disent qu'en étant à l'intérieur, on peut viser un caillou et ça les atteint. Non, rassurez-vous, ce n'est pas possible. La technologie qui est mise sur ces véhicules est vraiment, vraiment de taille. Alors, il est possible de réduire la charge sur la structure de trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser donc la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Et maintenant, revenons encore à cette fameuse photo qui nous est déjà familière, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Elle est également facilitée par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie d'un véhicule est de réduire sa résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation d'énergie de celle-ci. Sur le transport de second niveau, les fuses d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici l'appareil qui vient d'être présenté précédemment sur le schéma en grandeur nature. C'est une photo qui a été prise au centre test en Biélorussie, à Marina Gorka, en 2018. Et cet engin, cet uniflash qui peut aller jusqu'à 500 km par heure, permet d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an, ce qui est énorme. OK? Alors, maintenant que nous avons vu les caractéristiques, nous avons vu les différents problèmes
Venons-en au fait. La surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, les pollutions de l'environnement et la forte consommation d'énergie sont les différents problèmes que le système de transport actuel rencontre. Alors, pour ces différents problèmes, dans ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport à cordes que YouSky offre est peint en vert. On est tous d'accord que nous avons la solution la plus optimale en termes de coût du capital, le coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie, la capacité, le niveau de pollution de l'environnement et même le taux d'accident de transport il est le plus faible. Donc, on se rend donc compte que nous venons résoudre les différents problèmes majeurs du transport moderne actuel. Ici, nous avons un graphique qui montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres systèmes de transport en termes de coût de délivrance et temps de délivrance. Et sur cette photo, on a une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. Et en regardant là sur la dernière colonne, on se rend compte que le système de transport à cordes est près de 10 fois inférieur en termes de coût par kilomètre en comparaison à tous les autres systèmes de transport, 10 fois moins cher. Imaginez-vous, 10 fois moins cher. 10 fois moins cher même que, c'est vrai que c'est un projet qui n'a pas pu véritablement aboutir, le fameux Hyperloop de Elon Musk. Et nous avons pu gravir les échelons jusqu'ici. Nous sommes internationaux. Nous sommes déjà en train d'entrer sur le marché du transport. Alors, nous avons une technologie efficace, adaptable à tous les types de terrain et tous les types de climats. Nous pouvons donc dire ici que le transport à cordes que YouSky offre, UST, Unique Steel Technology offre, est un transport léger. Nous avons vu, on remplace tout ce pont par une corde rapide. Les vitesses vont entre 150 et 500 km par heure même, écologique et surtout économique. Eh bien, maintenant, tout le monde peut investir dans le projet. Tout le monde peut investir dans le projet. À partir d'un montant minimum de 50 $, vous avez la possibilité de pouvoir rejoindre cette technologie de transport en pleine croissance. Un plan de versement pratique divisé en 5 mensualités est mis sur pied aussi pour ceux qui n'ont pas la possibilité de payer en une tranche. Et il y a aussi aujourd'hui plus de 400 000 investisseurs dans le monde, y compris des hommes d'affaires, des enseignants, des ingénieurs et des personnes de différentes professions. Alors, en participant à ce projet aujourd'hui, qu'est-ce que vous recevez? Quelles sont vos perspectives d'investissement? Il y a quelqu'un qui entre. Quelles sont vos perspectives d'investissement? Alors, premièrement, les dividendes. La mise en œuvre réussie du projet vous permet d'être en mesure de recevoir des dividendes de la part des bénéfices des projets de l'entreprise. Le rachat d'actions. L'entreprise a déjà effectué un rachat d'actions une fois en 2018 pour les 5 000 premiers investisseurs qui ont eu la possibilité de revendre leurs actions à un montant allant à 10 fois, jusqu'à 10 fois le montant qu'ils avaient investi. L'héritage, c'est le troisième aspect. Les parts que vous avez aujourd'hui sont votre propriété. Vous pouvez les léguer à vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants en héritage. La vente des actions, c'est le dernier point. L'entreprise peut décider plus tard de participer à l'échange boursier et vous pouvez donc en ce moment bénéficier de la hausse de la valeur de vos actions sur le marché boursier et revendre peut-être une quantité pour résoudre un problème ponctuel. Alors, chose que nous ne vous conseillons pas du tout. Gardez vos actions parce que nous avons de l'or en barre entre les mains. C'est une richesse pour toute une génération. Quand est-ce que l'entreprise commencera? Quelqu'un m'a demandé ça hier. Quand est-ce qu'il va commencer à recevoir ses dividendes s'il investit aujourd'hui? Alors, il faut savoir que l'entreprise a déclaré déjà qu'elle commence à faire des bénéfices. Donc, ce qui fait que d'ici l'année prochaine,
Nous pourrons commencer à recevoir nos premières dividendes. Mais les gars, l'objectif, c'est d'avoir le maximum d'actions possible. Nous savons qu'au début, ça ne sera pas fameux, ça ne sera pas phénoménal. Mais avec le temps, OK, ce qui est sûr est que lorsqu'on atteindra la vitesse de croisière, ça sera énorme. Ça sera véritablement énorme. J'espère que tout le monde a au moins pour ceux qui vivent en Afrique, au moins, je me réfère là aux paroles de Madame Kat Jacobs, qui a essayé de donner quelques chiffres pour ceux qui vivent en fonction des différentes régions du globe où ils vivent. Et en Afrique, elle a dit pour que vous puissiez avoir une vie qui vous demande de ne plus jamais travailler de votre vie. Lorsque l'entreprise atteindra sa vitesse de croisière, il vous faut minimum 100 000 actions dans ce projet. Minimum 100 000 actions. Et bien évidemment, nous guettons 1 million d'actions parce que c'est le million qui fait tout. Avec 1 million d'actions, c'est que c'est la pauvreté. On chasse la pauvreté une fois pour toutes. Bien. L'auteur du projet, c'est ce monsieur, Anatoly Eduardovich Unitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Ce monsieur a développé une technologie optimale, efficace et sûre. Il a été chef de 2 projets de l'ONU en 1998 et 2002 et il est membre de la Fédération de l'espace de l'URSS, chercheur et inventeur, auteur de plus de 200 articles scientifiques, 20 monographies et 150 brevets d'invention dans les domaines de construction, de transport, d'ingénierie, d'électronique et de l'industrie chimique. Et l'état de sa biographie et ses développements, pour ceux qui sont des ingénieurs mécaniques et qui veulent comprendre comment ça s'est passé, quelles sont les techniques qu'il a utilisées pour l'énorme solidité de son transport à cordes, de ses rails à cordes. Vous pouvez tous les trouver sur le site unitsky.ingenieur, c'est son site personnel. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Aujourd'hui, dans la technologie, il y a près de 11 modèles de véhicules pour le transport des passagers et 4 modèles pour le transport des marchandises, autant pour moi. Le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes et des eaux sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement dans le paysage, n'importe quel paysage occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes ni les forêts ne sont des obstacles. Pour le transport à cordes, on n'a pas besoin de niveler les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Le transport à cordes s'intègre facilement dans n'importe quel paysage naturel. Ayant ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans changer la fondation. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à plus de 18 expositions internationales où il a toujours attiré énormément d'attention. Et ceci, c'est quelques images prises à Berlin en 2018 à l'événement InnoTrans. Je rappelle encore que nous étions présents encore cette année en 2022, en septembre dernier à InnoTrans Berlin. Et sur ces photos qui ont été prises en 2018, on peut voir lors de l'exposition la photo en haut à gauche, les employés du stand de téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents qui regardent en direction de YouFlash. Bien sûr, il est impossible pour quiconque de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir d'énormes tests d'essai. Les documents confirmant donc que notre transport à cordes a passé les tests peuvent être facilement trouvés sur le site web de l'entreprise. Alors, voici le certificat que tenait tout à l'heure le CEO à main. Okay. Ce certificat correspondant a été délivré par TUVSW, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui va certifier les Ubus aussi, qui ont commencé à être certifiés à Sharjah. Il a été délivré par TUVSW. L'organisation propose des solutions d'essai, d'inspection, d'audit, de certification et de formation dans 14 pays. Pour sa fiabilité et son indépendance en matière d'évaluation, TUVSW est accrédité par divers organismes internationaux, dont le Centre international d'accréditation des Émirats arabes unis.
La technologie de transport Raccord a obtenu 83 brevets des États-Unis à la Chine. Depuis lors, plusieurs certificats et récompenses aussi. Sur cette diapositive, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site web uniski.engineer. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Voilà pourquoi la société Uniski String Technologies a été créée à Minsk, en République de Biélorussie. Depuis 2019, la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et de production couvre une superficie totale de plus de 10 000 mètres carrés. C'est énorme. Dans sa propre production, aujourd'hui, il y a près de 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport des marchandises et des passagers, transport urbain et interurbain à grande vitesse et à hyper vitesse. Suspendu et monté d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes. 4 autres modèles, y compris dans la version tropicale, sont aussi en cours d'exécution. L'argent des investisseurs a permis de construire un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk, en République de Biélorussie. Voici cet éco-technoparc-là, cette image magnifique qui montre en vue de dessus l'éco-technoparc. On voit là le trajet du rail à corde. Il y a un petit étang là. On peut pêcher des poissons pour les manger. Il y a un jardin. Ça correspond exactement à la vidéo que j'ai mise en début de cette réunion. Chaque année, à l'heure de l'EcoFest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux et s'assurer de la réalité de tout ce qui s'y passe. À chaque fois, quelque chose de nouveau est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats arabes unis dans l'émirat de Sharjah. Le centre d'innovation UST de Sharjah est un groupe de recherche de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie, parce que tous ces différents marchés-là ont les mêmes conditions climatiques aussi. Et vous savez que là-bas, le climat est plutôt chaud. Rassurez-vous, il fait chaud. J'ai goûté, je sais ce que je dis, il fait très chaud. On ne marche pas en journée. Et en journée, il n'y a personne sur les routes. Ce n'est que dans la nuit que toutes les activités sont effectuées. Et ces véhicules, bien évidemment, sont conçus pour accepter, pour supporter, autant pour moi, ces conditions climatiques-là. Ces photos ont été prises sur le site de Sharjah. Okay. Le transport aux Émirats arabes unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Regardez comment c'est magnifique. Dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera naturellement comme ceci dans le paysage terrestre. Il ne nous surprendra plus comme le fait le métro ou le tram. Il ne nous surprennent plus du tout. Alors, nous pouvons donc dire, en guise de résumé, que le transport à cordes que nous venons de voir est un transport tout d'abord innovant. OK? Ensuite, il se déplace au-dessus du sol, on l'a vu. À haute vitesse, il est sûr, on a vu les différents histogrammes qui montrent les comparaisons par rapport aux autres systèmes de transport actuels. Il est efficace. Il est facilement intégrable dans l'environnement, dans le paysage naturel et il est surtout environmentally friendly, écologique. Merci bien pour votre attention. Nous sommes parvenus au terme de cette présentation. J'espère que vous avez aimé et que vous avez suivi et compris l'importance de cette technologie pour le monde et que vous devez nous rejoindre si vous ne l'avez pas encore fait parce que, quoi qu'il en soit, nous sommes déjà sur le marché. Ce n'est plus un rêve, ce n'est plus une vue de l'esprit, c'est déjà concret. Nous sommes déjà sur le marché. Et la fin d'année, par dernière, je pense le 31, chaque décembre, le CEO fait un discours où il présente l'évolution du projet durant l'année et les perspectives. Et il a annoncé que nous avions déjà 4 contrats signés. Et ce décembre encore, il va parler. Et il avait déjà dit que nous nous attendons à avoir au moins 10 contrats d'ici fin 2022. Et ce qui est sûr est qu'il annoncera en décembre. Donc, nous restons tout oui. Merci bien pour votre aimable attention.
OK. Merci beaucoup, Bastien, pour cette brillante présentation. Merci. Et ça a été très bien présenté. Et donc, Merci. je pense que, voilà, le reste maintenant, on attend l'avis des autres pour passer aux questions. Ouais. Euh, Justement, en parlant de la vie des autres, je commence par le tien, leader Bonaventure. Euh, je sais que tu es dans le projet depuis, donc il n'y a plus rien à prouver. Ce que j'aimerais d'abord, c'est que bien évidemment, tu parles de ton expérience et aussi de comment tu fais pour pouvoir partager le projet autour de toi avec les différents haters, si je peux appeler ça comme ça, comment faire pour pouvoir traverser les, les paroles contraignantes ou bien le négativisme auquel tu fais face chaque jour. Ok, d'accord. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ben, en fait, nous, on est habitués déjà à ce genre de projet parce que on est dedans depuis des années. Et donc, voilà, l'essentiel, c'est qu'il faut commencer par comprendre tout de suite pour ceux-là qui ont démarré de tels projets, c'est-à-dire, je parle des investissements à capital risque. Et donc, la première des choses, quand on décide de développer un réseau, surtout dans ce genre de projet, il faut être patient, il faut avoir la patience, parce que les résultats ne vont pas tomber de suite. C'est-à-dire, ce n'est pas une question d'une semaine, 2 semaines déjà que tu vas avoir les résultats, mais c'est une question d'un mois, 2 mois. Et toi, tu verras que vraiment, tu seras content, quoi. Quand déjà tu commences par travailler 1 mois, 2 mois, 3 mois, et quand les résultats vont commencer par tomber, tu seras vraiment content. Et puis voilà, c'est ça ce que nous, on a fait. Et quand l'effort est fourni, c'est une fois de bon. C'est une fois de bon. Et puis la retombée, c'est à long terme, quoi. C'est à long terme. Mis à part les bénéfices de l'entreprise, en parlant des dividendes, en parlant de la revente des actions et tout, le programme d'affiliation donne beaucoup d'argent. Franchement, ça donne beaucoup d'argent. Et je conseille tout le monde, je demande à tout le monde de s'y mettre, surtout ceux-là qui ne sont pas encore. Le problème de connexion est aussi arrivé chez toi. Mon propre forum. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Là, maintenant, c'est bon, tu es revenu. Tu as eu un moment d'absence. D'accord. Donc, c'était sûrement la connexion. Donc, la première des choses, quand tu décides de partager, de faire la promotion d'une telle entreprise, c'est d'avoir ton propre forum. Ça peut être WhatsApp ou bien, je ne sais pas, Telegram. En tout cas, le forum que tu vois que c'est le réseau social que tu vois que ça te va, c'est que tu essayes de créer alors ta communauté là-bas et puis tu essayes de partager au jour le jour les informations. Il ne faut pas être fatigué de partager les informations parce que c'est en cela que les gens vont vraiment s'intéresser au projet un jour, même celui qui, peut-être, tu lui as présenté ça, il bosse, il a dit non, il n'est pas intéressé. Au fur et à mesure que tu partages les informations dans le groupe, forcément, un jour, il va comprendre que, il risque de louper une bonne opportunité et puis il sera intéressé finalement et puis voilà. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je fais. C'est rien d'extraordinaire en fait. Voilà, donc je peux m'arrêter là d'abord et puis on verra la suite. D'accord. Merci bien. C'est clair il faut partager, sans cesse. Ça me fait penser à, à quelqu'un qui a dit que, il faut toujours poster. Il faut poster chaque jour, sans cesse. Même si ta femme te bat, tu postes d'abord. Et tu C'est postes ça. avec une photo où tu souris, s'il te plaît, où tu souris. Parce que réellement, c'est la constance dans l'acte qui permet d'avoir des résultats à un moment donné. Forcément, il y a un résultat qui sort. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y a un résultat qui sort à cause de la constance. C'est comme ça que les choses sont faites. Et il faut savoir aussi que les gens comprennent les résultats, en fait.
Les gens comprennent les résultats. On aura beau peut-être leur parler des choses, parler de la vision, parler des opportunités et tout. Certaines personnes ne vont pas nous suivre, forcément. Donc, il ne faut pas perdre le temps avec les gens qui sont négatifs ou qui ne veulent pas nous suivre. Ça, il ne faut pas perdre le temps avec ces gens. Il faut continuer et ils comprendront le résultat. Quand ils vont voir comment ça marche, moi, je suis persuadé qu'ils seront encore les premiers à venir demander comment est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui s'est passé, à se dire, mince, on aurait dû faire comme eux. Donc, voilà. Exactement. Alors, tu es revenu, je ne sais pas, tu as quelque chose à dire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. J'ai raté une grosse partie de la présentation à cause de la mauvaise connexion. Je suis déjà fier que tout le monde n'est pas parti comme moi. Et revenir après. Si ta connexion est très mauvaise, tu peux fermer la caméra aussi pour que ça ne demande pas trop de flux. Ce que je vais dire, c'est que juste pour ceux qui sont présents, c'est que surtout pour les partenaires, continuons simplement de travailler car les bonnes choses nous attendent. Nous attendent. Oui, là, je suis en train de dire que vous me suivez? Oui, oui, on te suit. Oui, on te suit. Allô? Oui, on te suit, vas-y. Allô? Ouais, vas-y, on te suit. Décidément, ce soir, ce n'est pas ma soirée. Oui, j'étais en train de dire que félicitations à tous ceux qui sont là présents et qui participent activement au développement du projet de transport YouSky. Déjà, avec les nouvelles qu'il y a eu ce samedi avec Madame Kat Jacobs, c'est vrai qu'on a dit que ce n'était pas officiel, mais il est bon de le partager avec tous les partenaires qui sont dans le projet. Ça permet de prendre des décisions. Tel que ça a été dit dimanche dernier, il est fort probable que nous entamions l'étape 15 et que cela s'achève au courant du mois d'avril. Ça, c'est pas officiel, mais on peut communiquer en inbox afin qu'un filleul puisse, ou alors qu'un partenaire puisse prendre certaines décisions en sachant que le projet peut s'arrêter à tout moment. Aussi, autre chose, pour tous ceux qui sont partenaires dans le projet, c'est le moment de pouvoir développer les équipes. Pourquoi? Parce que lorsque le projet va être clôturé, ne soyez pas surpris que l'entreprise Skywalk Community choisit un second projet que l'on bâtit déjà une grande équipe. Ne vont pas faire beaucoup d'aide de la première équipe bâtie sur le premier projet. Ils pourront gagner les dividendes et continuer simplement à générer le projet en question. Parfois de la peine même à payer des connexions à Internet, parfois la difficulté à payer nos packs. Mais grâce au travail de partenaires, on est devenu des personnes un peu dans le projet. Je souhaite que tous ceux qui sont ici et qui sont nouveaux, vos équipes, ce n'est pas un problème, nous sommes là pour vous accompagner. Si quelqu'un a un filleul dont il souhaite que je puisse l'accompagner à faire convaincre
à faire en sorte que cet investisseur puisse prendre la bonne décision de participer au projet. N'hésite pas de me contacter. Je vais apporter toutes les solutions possibles. Donc, c'est un travail d'équipe, parce que nous-mêmes, on a été accompagnés avant. Et aussi, concernant la promotion, parce qu'il y a une promotion SWC Challenge. Cette promotion s'achève d'ici le 15 décembre. Et pour ceux qui auront enregistré, parce que c'est la dernière ligne droite, pour ceux qui auront enregistré 15 personnes au premier niveau, ils sont sûrs qu'ils vont voyager pour Dubaï d'ici janvier. Je crois qu'à la mi-janvier, il y aura le déplacement pour Dubaï. J'ai vu un leader qui a eu le statut agent. Lui, il n'est plus loin parce qu'avec le statut agent, ça veut dire que tu as fait enregistrer au moins 9 personnes et qu'il ne reste plus beaucoup, donc 6 personnes. Et aussi de manière stratégique, pour ceux qui sont actuellement présents dans le forum, qui n'ont pas encore pris de pack ou alors et qui sont dans ma structure, s'ils souhaitent prendre un pack de $500, je crois que je pourrais les donner même $25 en signe de bonus pour pouvoir les motiver à prendre leur pack de $500. Et il ne faudrait pas qu'ils perdent le coupon. C'est important de prendre le pack pendant la période où il y a les coupons. Donc, Donatien, je pense que je n'ai pas beaucoup à dire. C'est l'offre spéciale que j'avais aujourd'hui à donner aux nouveaux partenaires qui sont dans le projet. Un pack de pour un pack de $500 que quelqu'un va prendre et payer $100 pour la première mensualité, je lui offre $25 en promotion. Une petite question, la personne doit être directement inscrite sur toi ou bien n'importe où dans ta structure? S'il est directement sous moi, je crois que moi, je vais lui donner $50. Donc, mais s'il est dans la structure, il aura droit à $25. D'accord. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que s'il est directement sous moi, ça veut dire qu'il me permet d'atteindre le niveau or rapidement. Ce qui fait que je vais être plus proche du voyage. Voilà pourquoi je lui offre $50 au lieu de 25. OK. C'est noté, c'est noté. Spread out the news, comme on dit souvent.